Pourquoi mon ex est jaloux ou jalouse de ma nouvelle vie? Alors, messieurs, dames, vous avez du mal à comprendre que pour récupérer son ex, il est inutile de courir derrière son ex. Il est inutile de se mettre en demande. Et bien souvent, lorsque vous avez ce que j'appelle l'illusion de l'action, lorsque vous faites beaucoup d'actions envers votre ex, des SMS, des lettres, vous êtes en excès présentiel vis-à-vis de votre ex, la seule chose que vous faites, c'est que vous faire fuir. La seule chose que vous faites, c'est que vous faites fuir votre ex. Bien souvent, je vous le dis, la reconquête amoureuse, c'est assez contre-intuitif. Je prends souvent la comparaison avec ce courant marin du sud-ouest, qui est les baïnes. C'est lorsque vous faites aspirer par ce courant marin, il faut se laisser emporter avant de regagner le rivage. C'est pareil pour une rupture amoureuse, il faut savoir accepter cette séparation et ne pas lutter contre celle-ci. Et donc, vous êtes surpris parce que lorsque vous reprenez votre vie en main, lorsque vous ne courez plus derrière votre ex, lorsque vous n'êtes plus en demande, lorsque finalement vous devenez à nouveau heureux dans votre vie, vous me dites, James, je ne comprends pas, mon ex me fait des crises de jalousie, mon ex me fait des reproches. Alors, avant de voir cela, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que vous devez bien comprendre que votre ex n'est pas contre votre bonheur. Votre ex n'est pas contre que vous soyez heureux dans votre vie. Mais aucun ex, et j'ai bien dit aucun ex, ne souhaitera que vous soyez heureux avant lui ou avant elle. Ça, c'est impossible. Si vous préférez, votre ex, le quittant, pense qu'il a le rapport de force en sa faveur, pense qu'il a juste à claquer des doigts pour que vous reveniez, pense que finalement, sa décision, c'est lui qui a la décision de vie ou de mort sur une nouvelle relation. Mais lorsque votre ex voit que vous êtes à nouveau heureux, lorsque votre ex voit que vous avez surmonté cette séparation, c'est là que votre ex va se poser les bonnes questions. Parce que je vous le dis, à l'annonce de la séparation, votre ex est persuadé que tout est de votre faute, que tout cet échec sentimental, c'est à cause de vous, parce que vous avez eu les mauvais comportements, les mauvaises réactions, les mauvais mots, etc. Finalement, en courant derrière votre ex, vous lui montrez que vous n'avez pas tellement d'options, que finalement votre ex est trop bien pour vous. Vous pensez que c'est de l'amour. Non, ce n'est pas de l'amour. Au bout d'un moment, c'est de l'incomplétude. Alors je veux bien que quelques jours, quelques semaines, allez, si je suis sympa, jusqu'à un mois après la rupture amoureuse, vous fassiez un petit peu les interdits. Mais au-delà, ça devient vraiment de l'incomplétude ou de l'obsession amoureuse. Je vous le redis, en faisant cela, finalement, vous montrez à votre ex que votre ex est trop bien pour vous. Et donc, votre ex se considère comme trop bien pour vous. Ainsi, votre ex, lorsque vous surmontez cette séparation, lorsque vous l'avez acceptée, vous en veut un petit peu parce que finalement, votre ex se dira « Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ?» Lorsque votre ex vous a lancé des avertisseurs, votre ex également va vous tester pour voir si votre changement est solide, si votre changement est crédible, mais également pour reprendre le contrôle sur la situation en vous faisant des reproches, en vous faisant des crises de jalousie. Et là, si vous craquez en disant « oui, c'est vrai, mais je t'aime encore, oui, c'est vrai, je fais tout ça pour te récupérer », vous allez voir que votre ex va disparaître aussitôt parce que ce n'est juste que pour reprendre le rapport de force. Allez, même si on a un petit peu parlé, voyons pourquoi votre ex est jaloux ou jalouse de votre nouvelle vie. La première raison, c'est que votre ex vous teste. Finalement, vous êtes bien là, sous le coude de votre ex. Dès que vous vous éloignez, votre ex vous recontacte, et dès que vous vous rapprochez, votre ex s'éloigne. Il y a un petit peu un yo-yo, c'est du « suis-moi, je te suis ». Finalement, je vous le redis, le rapport de force est en faveur de votre ex. Finalement, votre ex, je vous l'ai dit en introduction, n'est pas contre votre bonheur, mais pas avant lui ou avant elle. Votre ex va avoir le rapport de force. Votre ex veut se garder des options. C'est pour ça que je vous dis que l'une des meilleures façons de récupérer son ex, c'est de proposer son absence et de reprendre sa vie en main comme si votre ex n'allait jamais revenir dans la vôtre. Finalement, vous prenez le contre-pied de quoi s'attend votre ex. Tu veux la séparation, donnez-lui la séparation et vous reprenez votre vie en main. Et donc là, votre ex va vous tester pour savoir si c'est crédible, pour savoir s'il y a toujours, j'aime pas le mot, mais une sorte d'emprise sur vous, qu'il y a toujours le rapport de force en sa faveur, puisque
Votre ex ne posera jamais les bonnes questions tant que vous courez derrière votre ex, tant que vous êtes en demande. Tant que votre ex sait qu'il ou elle a juste à claquer des doigts pour vous récupérer. C'est pour ça que quand vous criez votre amour, que vous dites que vous attendrez toujours votre ex, vous faites une grave erreur parce que vous rassurez votre ex. Pourquoi votre ex réfléchirait à la situation quand votre ex sait que vous êtes là à l'attendre? Non, votre ex va se faire son petit tour, sa petite vie, et de toute façon, dès que vous éloignez un petit peu, votre ex, entre guillemets, vous siffle et vous accourez. Donc pourquoi réfléchir? Pourquoi se poser les bonnes questions? Donc, je vous le redis, c'est en reprenant sa vie en main et surtout en ne rassurant pas votre ex sur vos intentions. Ce changement, ces nouveaux objectifs, c'est pour tracer un nouveau sillon dans votre vie. Et non pas pour faire semblant de récupérer votre ex ou de feindre de jouer, on va dire, l'indépendant émotionnel. Ça peut fonctionner. Mais finalement, si vous n'avez pas réellement changé, votre ex va s'en apercevoir au bout d'un moment. Et soit votre reconquête amoureuse n'aboutira pas, soit s'il y a une remise en couple, quelques semaines plus tard, comme vous n'avez pas changé, votre ex vous quittera pour les mêmes raisons que la précédente relation. La deuxième raison potentielle, c'est que votre ex n'est pas heureux dans sa vie. Vous savez, je vous le dis, à l'annonce de la séparation, votre ex pense que l'herbe est plus verte ailleurs, que votre ex sera plus heureux avec une autre personne. Mais voyant que votre bonheur, voyant que vous reprenez votre vie en main, plus l'effet contraste par rapport à la vie de votre ex devient jaloux finalement de vous. Votre ex se pose enfin les bonnes questions. Et si j'avais fait une erreur en laissant partir cette personne? Est-ce que je ne suis pas parti trop tôt sur un coup de tête? Finalement, je vous l'ai dit, votre ex est d'accord avec ça, mais pas avant lui ou avant elle. C'est pour ça qu'il faut imposer son absence. C'est pour ça qu'au plus vite, il faut accepter et surmonter cette séparation pour justement tracer un nouveau sillon, que cela donne envie à votre ex de revenir dans votre vie. Mais non pas par le sentiment, mais parce que ce que vous allez proposer dans une nouvelle relation sera beaucoup plus épanouissant. En plus de cela, vous savez, il y a une certaine part de possessivité malgré la rupture amoureuse. Vous appartenez toujours un peu à votre ex, ou en tout cas votre amour, vos sentiments appartiennent toujours un peu à votre ex. C'est pour ça qu'il ne faut pas lui montrer vos intentions, c'est pour ça qu'il ne faut pas lui montrer vos sentiments. Parce que si vous faites ça, encore une fois, votre ex est rassuré, et même si la vie de votre ex est moins bien, comme votre ex sait qu'il ou elle a juste à faire ça pour que vous accouriez, et bien finalement, pourquoi revenir maintenant? Je vous le dis, il faut inverser le rapport de force dans une reconquête amoureuse pour récupérer son ex. Et ça va passer par de la nouveauté, du changement, se refixer des objectifs. C'est comme ça que l'on récupère son ex et non pas en criant son incomplétude vis-à-vis de son ex à travers des lettres, à travers des SMS magiques, etc. Non, en faisant ça, vous montrez à votre ex que votre ex a décision de vie ou de mort sur la relation amoureuse. Et enfin, la troisième raison, c'est que finalement, votre ex a toujours des sentiments pour vous. Votre ex aimerait bien partager à nouveau votre vie avec vous. Et donc, c'est dans ce cadre-là que vous allez avoir un ex qui va revenir. Cette jalousie, encore une fois, finalement, elle est mélangée d'ego, de contrôle. Finalement, même si votre ex, à l'annonce de la séparation, vous avez du mal à le croire, mais c'est pas que votre ex ne vous aime plus, c'est que vous ne répondez pas aux envies, aux attentes et aux besoins de votre ex. Imaginez que je vous propose de regarder un film ensemble et que ce film, vous ne l'aimez pas. Vous allez me dire non, James, c'est pas forcément que vous ne m'aimez pas ou que vous n'avez pas envie de passer une soirée avec moi, c'est que ce que je vous propose ne vous convient pas. Et c'est pareil avec votre ex. Durant la relation, certains de vos comportements, certaines de vos actions n'ont pas plu à votre ex. Et si vous amoindrissez ça, que vous reprenez votre vie en main, votre ex va se dire mince, si j'avais su, et c'est dans ce cadre-là qu'un ex revient. D'ailleurs, c'est dans ce cadre-là, bien souvent, que votre ex va faire un mea culpa sur ses comportements durant la relation et post-séparation. Donc, messieurs, dames, on vient de voir pourquoi votre ex développe de la jalousie. Une chose est sûre, ne rassurez pas votre ex sur vos intentions. Si votre ex commence à avoir de la jalousie, bien souvent, c'est que votre ex veut garder une certaine emprise ou un certain rapport de force vous concernant.
N'allez pas rassurer votre ex sur le fait que vous faites ça pour le ou la récupérer, parce que ça serait une erreur. Parce que je vous le dis souvent dans mes vidéos, votre ex ne revient pas d'abord par manque, mais par curiosité. Allez messieurs, dames, je compte sur vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James Lee.